À Algrange, élus et bénévoles, en respectant les règles de sécurité sanitaire, se réunissent régulièrement pour mettre en place un certain nombre de mesures liées à la pandémie du Covid-19. Face à la grave crise sanitaire que traverse la France, les municipalités s'adaptent. Les mairies sont fermées au public, les services d'urgence sont maintenus, état civil ou en cas de décès, une permanence téléphonique est mise en place. Toutes les municipalités face au confinement tentent d'activer les réseaux d'entraide, notamment pour les personnes isolées, de faire perdurer les services sociaux comme le CCAS, de trouver des solutions pour les distributions alimentaires des associations caritatives. La commune d'Algrange a bien évidemment pris également des dispositions analogues. Commune d'Algrange, ville solidaire également pour les professionnels de la santé ou des EHPAD. En effet, Algrange, qui disposait d'un petit stock de gel hydroalcoolique et de gants, commandés lors des élections municipales, en a récemment distribué quelques lots. Monsieur Patrick Perron, maire d'Algrange, s'exprime sur l'ensemble des dispositions sociales mises en place à Algrange. Lundi, après le résultat des élections, où la population a appris qu'on avait été élu au premier tour, on a été alerté par nos infirmiers libéraux de la ville d'Algrange qui étaient en souffrance par manque de matériel. Et donc j'ai reçu personnellement plutôt un message pour nous dire: est-ce que vous avez des surplus, puisqu'il n'y a qu'un seul tour chez vous. Effectivement, on avait 25 litres de gel qu'on avait commandé pour éventuels 2 tours. Et donc ça a été notre premier acte solidaire. On a donc contacté le 2e cabinet d'infirmiers et on a redistribué 25 litres de gel plus 600 gants. On n'avait pas de masque, mais voilà, 25 litres de gel, 600 gants. Ensuite, deuxième phase, on a eu le médecin d'Algrange qui également manquait de matériel. Pareil, on a donné des gants, on a donné du gel, on avait encore un stock. Il nous en reste encore un peu, mais le personnel communal qui fait des permanences, on en a besoin aussi, et notamment pour aller rencontrer les personnes âgées. Donc ça, c'était pour les infirmiers et le médecin. C'était le premier acte. Le deuxième acte, c'est l'EHPAD qui manquait également de matériel. Donc là, on nous a sollicité. On a donné ce qu'on avait pu, ce qu'on pouvait, nous, la ville, et on a lancé un appel sur les réseaux sociaux à la solidarité. Et là, une personne était chargée d'aller chez les gens qui nous donnaient leur numéro de téléphone, leur adresse, aussi pour éviter les contacts, qui déposaient les colis devant la porte. Et une dame s'est proposée d'aller leur ramener tout à l'EHPAD. J'ai reçu la directrice d'ailleurs de l'EHPAD qui a tenu à nous remercier. Et on continue d'ailleurs, hein, si les dons continuent, chaque fois qu'on a quelque chose, gel, gants, masques, on apporte à l'EHPAD, le Vitaine, et au Belvédère, la maison de retraite. À propos de solidarité, j'ai fait un appel sur Facebook pour faire une confection de masques. Donc j'ai des personnes qui m'ont fait des masques depuis vendredi, qui font avec eux en couture. Alors donc il y a des masques qui ont été confectionnés par une amie, qui est faite avec du voile d'hivernage. C'est les voiles qu'on met sous les arbres pour protéger de l'hiver. Donc ce voile-là, il est fait avec, il a été fait avec de la fibre. Il y a aussi de la fibre. Et elle confectionne des masques donc avec 2 couches de voile et une couche de fibre. C'est un patron qu'elle a eu du CHU de Bordeaux. Ensuite, il a fallu gérer une autre situation. C'est fermeture temporaire. Ça viendrait ouvrir de la banque alimentaire et des gens dans la ville d'Algrange qui ont besoin de se nourrir. Donc là, on est revenu à un système qu'on pratiquait avant, qu'on ouvre cette banque alimentaire. Donc on a distribué des bancs d'urgence en lien avec les assistantes sociales. Donc les gens d'Algrange ne manqueront pas de nourriture. D'une façon ou d'une autre, on apportera notre aide. Je l'ai parlé tout à l'heure, les bancs alimentaires. Maintenant que la banque alimentaire redistribue de la nourriture, il y aura une distribution. On va revenir à ce qu'on faisait. Il y a une distribution de nourriture. Et là, le CCAS s'est mis d'accord avec le Secours populaire. On va travailler ensemble pendant toute cette période difficile pour servir le mieux possible, avec le plus de précautions également possible. Donc ça sera sur rendez-vous. Les gens viendront l'un après l'autre pour prendre de quoi nourrir la famille. Et ce service-là va maintenant se mettre en place ensemble et va perdurer jusqu'à la fin de la crise. Et un autre volet d'aide aussi, c'est les personnes âgées. Il y a Pascal qui conduit les personnes âgées au foyer, qui est fermé.
mais qui les amène également faire les courses. Donc ce service-là continue. Donc on a cette navette qui ramène ces personnes, continue à amener ces personnes faire des courses. Donc je les dis une par une là, pour mesure de sécurité. Là, mes courses terminées, je remercie la commune. Bonne journée. Également des Algrangeois qui sont portés volontaires parce que toutes les personnes ne veulent pas sortir ou ne peuvent pas sortir, donc on fait les courses, on leur livre à domicile. Donc là également, ce service se met en place, on a des personnes, donc c'est des volontaires, c'est des gens d'Algrange, hein, souvent liés au CCAS, souvent liés au Secours Populaire, ou d'autres qui sont liés à personne, mais qui veulent donner un coup de main et qui viennent nous aider dans cette tâche, voilà. Et ça, c'est un des points importants, c'est ce contact régulier avec ces personnes isolées. Mon mari ne peut pas se déplacer, tout ça, et là, ça m'arrange énormément. J'ai le permis, mais j'ai plus de voiture. Et puis j'ai l'âge. Hein. Une fois qu'on a 89 ans, on est raisonnable. Bon, merci beaucoup pour tout. Ok. Allez, bonne journée, au revoir. Au revoir. Au revoir.